On va commencer cette petite discussion avec déjà le sujet Cloud 28+, parce que peut-être pour beaucoup de vous, ça ne représente rien, vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est un projet qui a été initialisé et commencé par Hewlett-Packard Enterprise il y a maintenant 5 ans, à partir d'un constat, c'est que le cloud c'est bien, mais si on ne sait pas ce qui existe, on ne peut pas le consommer. Et d'autre part, le cloud, comme on l'a vu, est inéluctable, mais il permet à beaucoup de sociétés différentes de créer de nouvelles valeurs ensemble. À partir de là, il faut qu'elles arrivent à se trouver, il faut qu'elles arrivent à travailler ensemble. Et ce que nous avons créé avec Cloud 28+, c'est à la fois une communauté qui rassemble, vous le voyez, plein de sociétés différentes dans leur métier, que ce soit des service providers, des ISV, des value-added resellers, mais aussi des universités, des gouvernements, qui vont être capables de publier à un seul endroit, dans un catalogue unique, toutes leurs capacités autour du cloud, comme on a commencé il y a quelques années. Je veux dire par là IaaS, PaaS, SaaS, mais aussi des logiciels, des capacités d'intégration, de formation. Et ceci s'est étendu à toutes les nouvelles technologies. Donc, on permet à tous les partenaires de Cloud 28+, de publier à un seul endroit, non seulement leurs offres, mais également, ces offres représentent le quoi, mais le quoi sans le comment ni le pourquoi ne sert à rien. Donc, on leur permet de publier tous les jours, s'ils le souhaitent, des articles de fond et de travailler ensemble pour se rencontrer et créer de nouvelles offres à nouveau. Alors, ça a grossi énormément, comme vous allez le voir sur ces chiffres. On a commencé il y a 5 ans, je crois qu'on est à 1050 partenaires maintenant dans 90 pays dans le monde. C'est une des plus grosses plateformes digitales B2B autour de ce cloud d'entreprise. Vous voyez qu'on s'indique plus de 630 data centers dans 46 pays. On a publié 40 000 services globalement distribués au travers du monde et nous innovons avec nos partenaires. Et nous innovons avec nos partenaires tous les jours, puisque les fonctions que nous créons à l'intérieur de Cloud 28+, sont nées de leur propre demande. Et c'est pour ça qu'on a créé des nouvelles features, telles que des pages d'intérêt, telles que des campagnes qui leur permettent de faire de la génération de leads qualifiés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on annonce officiellement aujourd'hui ici à la Cloud Week un nouveau service dans Cloud 28+, qui va être disponible avant la fin de l'été, qui est un service de job posting et de recrutement pour tous les membres de Cloud 28+. C'est-à-dire si vous êtes une société qui appartient à Cloud 28+, vous allez pouvoir, qui est membre, vous allez pouvoir aussi publier des offres d'emploi et nous allons les amplifier puisque nous avons des moteurs digitaux derrière Cloud 28+ et social media professionnels qui sont assez exceptionnels. Donc, non seulement on va faire ça dans une dimension recherche des talents qui est une énorme contrainte dans tous les métiers du cloud, de l'intelligence artificielle, du blockchain, du big data, de la sécurité, mais on va avoir un focus bien particulier parce que ce que nous a été remonté par les partenaires de Cloud 28+, c'est qu'ils voulaient plus de femmes dans la technologie. Donc nous allons lancer ce qu'on appelle une spotlight page, une page d'intérêt dans Cloud 28+, pour Women in Tech, de telle manière à véritablement redonner un nouvel élan sur tous ces métiers de la technologie pour les femmes. Alors, on fait beaucoup de business avec tout ça, oui, c'est vrai, parce qu'il y a plus de valeur créée, il y a plus de confiance entre les partenaires et il y a de nouvelles offres qui se mettent en place. Et j'ai invité aujourd'hui pour discuter de tout ça avec vous trois personnes complètement différentes, hein, vous l'avez vu. Puisqu'on a le secteur public, on a le secteur privé. Et je voudrais commencer par un des partenaires de Cloud 28+, qui nous a fait confiance et qui en a tiré énormément d'avantages, qui est Equinix. Alors Florence, vous avez rejoint Cloud 28+ en tant qu'Equinix il y a maintenant un peu moins de 2 ans. De gros lancements très réussis grâce à Cloud 28+ sur Azure Stack. Comment vous avez vu cette collaboration et qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau service qu'on va lancer d'ici la fin de l'été pour les femmes dans la technologie? Alors nous, on est donc partenaire d'HPE et grâce à Cloud 28+, on a travaillé sur une solution donc Azure Stack, pas seulement avec HPE, également avec Microsoft, et on a réussi donc à proposer cette solution-là aux autres acteurs de Cloud 28+, et on est un gros utilisateur. On publie souvent soit des annonces communes, soit des annonces propres à notre activité.
Et donc nous, on participe beaucoup à cette plateforme et on a décidé qu'on allait également participer sur cette nouvelle offre de job en ligne dédiée particulièrement aux femmes. On a une activité forte dans ce domaine en tant qu'Equinix, non seulement au niveau des commerciaux, des marketingers, etc. chez nous, mais également dans nos data centers, puisque par exemple les dernières embauches que nous avons fait en partenariat avec l'IUT de Villetaneuse, que nous avons, ça a été les 2 premières femmes qui sont sorties de la dernière promotion qu'on a embauchées directement dans nos data centers. L'idée, c'est vraiment de féminiser un petit peu plus la population et qu'on puisse avoir des nouvelles idées, des nouvelles approches également dans la partie technique. Voilà. Et on remercie bien sûr Cloud 28+, parce qu'on va pouvoir utiliser, non seulement au niveau français, mais également au niveau européen et au niveau worldwide, ce nouvel outil. Tout à fait. Et donc, on va commencer par la France d'ici la fin de l'année opérationnellement, mais ceci va bien sûr être étendu à l'intégralité du monde. Vous voyez qu'on est dans 94 pays. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'appétit pour les gens qui sont spécialisés dans certaines technologies que de traverser les océans, que de traverser les airs, que d'aller travailler avec les autres. Et vu que l'esprit de Cloud 28+ est avant tout communautaire, ce que l'on se dit, c'est que effectivement, un job posté par Equinix en France peut peut-être aussi intéresser une femme qui, elle, va pouvoir travailler, je dirais, aussi bien en Malaisie qu'au Japon ou qu'aux États-Unis, qui a envie d'avoir une autre expérience. Et c'est cet esprit communautaire qu'on veut essayer véritablement d'appliquer à ce nouveau challenge, sachant que la manière dont a été conçue la plateforme, qui est un progiciel quelque part, permet de déployer ce type de nouvelles fonctionnalités en quelques semaines très rapidement. Donc on ne s'en prive pas. Et c'était toujours un réel plaisir que de travailler avec Equinix, qui est, comme vous le savez, un très gros acteur de ce monde du cloud, qui travaille avec énormément d'entre vous, en tant que soit directement, soit indirectement, et qui joue un rôle prépondérant sur la dynamisation de notre communauté. Alors, vous avez vu le thème usage et co-responsabilité du cloud. Alors c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, éco-responsabilité. Personne n'en a parlé aujourd'hui et moi je veux le crier parce que c'est quelque chose qui me fait mal. En 2030, 20% de l'énergie électrique de la planète sera consommée par les data centers. 20%. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Je laisse un petit calme. 20%. C'est dramatique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que pour le Japon en 2035, les centrales nucléaires japonaises ne seront même pas forcément suffisantes pour faire tourner l'informatique. Et quand je dis informatique, c'est end-to-end avec les télécommunications produites au Japon. Et tout ça, c'est demain. C'est véritablement demain. Plus on fait du big data, plus on fait du blockchain, plus on fait de l'IA, plus on fait de l'IoT, plus on consomme de l'électricité. On a entendu parler des GPU ce matin. Ces GPU, ça consomme un maximum d'électricité, même si les progrès font que ça en consomme un tout petit peu moins qu'il y a quelques années. Donc la question, c'est de dire, à un moment donné, comment on fait pour casser cette évolution de la consommation électrique? Et pour ça, on travaille avec des sociétés partenaires de Cloud 28+, qui innovent en technologie autour de cette consommation électrique du data center. Et plutôt que d'inviter quelqu'un qui innove dans la technologie, j'ai préféré inviter quelqu'un qui a pris le pas en tant que client final pour penser le cloud différemment. Et là, je voudrais donner la parole à Bruno. Bon, merci. Il a pourri l'ambiance. Oui, donc Bruno Landès, je suis donc à SNCF Réseau. Donc SNCF Réseau, c'est le gérant de l'infrastructure ferroviaire en France. On a un vaste programme à Réseau, qui est un programme de réseau haute performance. En gros, c'est quoi? C'est plus de trains à l'heure et en sécurité. Pour ce faire, un grand programme de transformation digitale a été lancé, et dans ce programme, il y a tout un volet autour de la création du jumeau numérique, en fait, du système ferroviaire. Et qui dit jumeau numérique dit énormément de data. Qui dit jumeau numérique dit nécessité de digitaliser notre réseau. On commence à digitaliser l'ensemble de notre réseau avec des technologies de scanner laser 3D dans le service dont je m'occupe. Donc du coup, moi j'ai beaucoup de données, elle n'est pas dans le cloud.
Pourquoi elle n'est pas dans le cloud? Ça me coûterait beaucoup trop cher. J'ai besoin d'avoir des serveurs dispo 24/24, 7 sur 7 pour mes calculs de données massives. Donc je suis hébergé dans un data center qui n'est pas chez toi, Florence, je suis désolé. Et je me suis quand même posé la question, je me suis dit, mais c'est quoi mon empreinte écologique avec ces volumes-là? Je parle de volume, c'est plusieurs pétaoctets de données tous les ans, en fait, hein, qu'il faut calculer, qu'il faut stocker. Et puis je me suis dit, quand même, je travaille à la SNCF, quand même, SNCF qui est une entreprise éco-responsable. Et je me suis dit, franchement, j'ai une empreinte sur l'environnement qui est vraiment détestable. Et puis j'ai rencontré un des partenaires de Cloud 28, qui est Serge Conessa, qui est le patron d'Immersion 4. Je vous conseille d'aller chercher sur Internet Immersion 4 et aller voir la petite vidéo qui présente leurs produits. Et je me suis dit, mais la solution, elle est là, en fait. Immersion 4, il fait quoi? C'est tout bête. Au lieu de refroidir le bâtiment, il propose des tanks dans lesquels il y a une huile spécifique. On trempe toute l'électronique, tous les serveurs normaux, qui ne sont pas modifiés, dans cette huile, une huile qui a une durée de vie de 25 ans, qui est recyclable à 99%, et vous branchez votre tank sur une prise électrique, et c'est fini. Donc, 0 émission de CO2, une diminution, je crois, de 80% de la facture énergétique, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux. Et donc, moi, je me suis dit, mais je vais investir là-dedans. Donc j'ai acheté, là j'ai commandé un premier système dans lequel je vais mettre mes serveurs de calcul, une partie de mes serveurs de calcul pour calculer ma donnée 3D. Et je veux en faire une vitrine à l'intérieur de SNCF qui met, comme on a vu ce matin, 60% de sa donnée dans le cloud. Mais j'aimerais bien qu'on essaie de faire des réseaux de serveurs distribués de type Immersion 4 qui sont extrêmement vertueux en fait vis-à-vis de notre environnement, parce que comme tu le disais Xavier, on ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Regardez ce qui se passe en Inde à l'heure actuelle en termes d'eau. Il y a un grand nombre de quartiers de Calcutta qui n'ont plus d'eau courante. On ne peut pas continuer. Consommation des data centers aux États-Unis en 2016 en eau, 626 milliards de litres d'eau, un mois homme de consommation d'eau sur la planète. Et la projection dont tu parlais en 2030, si on continue comme ça, la consommation d'eau, c'est 1 trilliard de mètres cubes d'eau par an consommés par les data centers. Et pas qu'Equinix, bien entendu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti, enfin moi je suis parti sur cette solution et j'aimerais bien que ça diffuse après dans l'entreprise pour aller vers des systèmes de data centers distribués extrêmement vertueux en fait, pour les planètes et pour nos enfants en fait. Et ce sont du calcul intensif qui est processé sur ces serveurs Apollo que tu vas mettre dedans, du calcul vectoriel, oui. Donc qui lui consomme en plus énormément d'énergie. Qui consomme énormément, et en plus le gros avantage de cette technologie-là également, c'est que je peux overclocker mes processeurs. Il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de poussière, ils ont une durée de vie qui est décuplée, donc moi je me retrouve mais à tous les niveaux en fait. En fait, l'avantage de ces nouvelles technologies de data center, c'est que vous évacuez des choses très importantes qui sont la poussière, l'humidité et le delta T, c'est-à-dire les différentiels de température entre l'intérieur et l'extérieur. Et au lieu de refroidir cette pièce, vous allez refroidir uniquement l'ordinateur. C'est comme si vous preniez votre bouteille et vous la mettez dans votre salle à manger et là vous allumez la clim, et bien ça c'est un data center. Si vous prenez la bouteille, vous la mettez dans un seau de glace, le seau de glace c'est Immersion 4. Et donc c'est une nouvelle approche et c'est la beauté de cet environnement Cloud 28+, que d'accueillir énormément de startups qui veulent aux côtés d'HPE, et HPE a une direction, une stratégie dans l'éco-conservation qui a été affichée de très très longue date, puisqu'on a été un des pionniers de la réduction des émissions de CO2, non seulement sur notre chaîne d'approvisionnement, mais puisqu'on a mis d'énormes programmes pour diminuer la consommation électrique unitaire de chacun de nos composants. Mais nous croyons que c'est la force de l'écosystème qui va permettre d'avancer et pas uniquement la nôtre, parce que tout seul on ne peut pas le faire. Merci Bruno, merci pour ce témoignage. Alors, effectivement, de l'éco-responsabilité au ministère de la Transition écologique, il n'y a qu'un pas. Donc, j'ai demandé, on a parlé ce matin du cercle 1 des clouds de l'État. Alors, on a la chance d'en connaître 3 sur 4 que nous avons équipés en tant que Hewlett-Packard Entreprise, puisque le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique et solidaire ont été construits sur des infrastructures fournies par Hewlett-Packard Entreprise. Mais d'ores et déjà, Nicolas,
a rejoint et a fait rejoindre Cloud 28+, son ministère. Ça s'est passé à Vivatech et ça a été annoncé à Vivatech il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, tu t'es lancé dans une aventure encore plus folle. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que là, c'est un peu disruptif. Merci Xavier. Oui, effectivement, on doit être un peu fou, mais dans l'innovation, je pense que c'était une caractéristique essentielle, et encore plus dans l'État français, l'administration française. L'ambition que nous avons, alors déjà, pour commencer, le pôle ministériel, puisqu'on parle de pôle, c'est la transition écologique et solidaire et la cohésion des territoires et les relations avec les collectivités territoriales. Vous voyez que c'est un nom à rallonge, c'est un peu compliqué pour les signatures de mail. A lancé sa transformation numérique, et depuis 3 jours, 4 jours même, exactement, le service du numérique est créé. Ce service du numérique, c'est la volonté de créer une DSI corporate, ça c'est effectivement, ça c'est un premier objectif, mais surtout de mettre cette innovation au service des métiers, et c'est là l'ambition très forte du pôle, et on est un des ministères pionniers sur cette dimension-là. Et j'ai la chance de participer à cette aventure. Au même titre qu'au ministère de l'Intérieur, j'avais participé à l'aventure du cloud du ministère de l'Intérieur. Je vais continuer cette aventure-là au niveau de l'innovation dans ce pôle. Et donc, on a aussi un projet, bien sûr, au ministère, dans ce pôle et avec le ministère de la Culture en association qui s'appelle Ushimae. Je ne vous dirai pas quel est l'organisme auquel correspond Ushimae. Vous le regardez sur Internet. Je fais un peu de buzz. Mais en tout cas, nous serons résistants à l'adversité. Vous verrez pourquoi je dis ça si vous allez voir ce que ça veut dire Ushimae. Donc voilà, on a cette volonté d'innovation. On a qui d'autre que le ministère qui s'appelle Transition écologique et le mieux placé pour faire de la transition numérique. Effectivement, le jeu de mots est facile, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on est très près de ces phénomènes de transition et de transformation, que les politiques publiques portées par le pôle sont très proches du citoyen. D'autre part, on est aussi dans une culture de l'ingénieur extrêmement développée au sein du pôle. Ce n'est pas que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, nous, c'est ancré dans notre ADN. Et dans ce cadre-là, effectivement, ce service numérique est créé avec cette ambition et cette volonté forte de mettre à disposition l'innovation, donc l'agile, le DevOps, le cloud, là, on a parlé d'IoT tout à l'heure, enfin, toutes ces innovations au sein de nos métiers, nos politiques publiques. Sauf que, effectivement, au même titre que Cloud 28+, est un accélérateur du numérique dans la sphère privée, on a un enjeu, c'est que nous avons déjà énormément de capital IT chez nous. Nos ingénieurs ont déjà beaucoup développé de produits et de services, sauf que nous n'avons pas encore la plateforme qui permette de les exposer. Et ça me semble être un facteur, exactement comme Cloud 28+ l'a fait sur la sphère privée. Il est important pour le pôle que nos produits et services soient exposés avec de la documentation, avec des articles, avec un fonctionnement communautaire, aux agents du ministère, aux directions métiers, aux clients, pour qu'ils puissent les utiliser le plus rapidement possible, le plus simplement possible. Et donc, on a un projet, effectivement, qui a été repris par la DSI de l'État, qui s'appelle la DINSIC, qui nous aide à financer ce projet-là, qui s'appelle Spot. Vous voyez qu'on est très imaginatif dans le nom, mais il a quand même un lien avec le ministère, puisque c'est services et produits de l'offre du ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous voyez qu'on réfléchit beaucoup dans notre ministère. Mais en tout cas, Spot, c'est la plateforme d'exposition du catalogue de services et produits du pôle pour les agents du pôle, qui pourra effectivement accueillir aussi des offres de services interministérielles, bien sûr, avec nos partenaires, on parlait tout à l'heure du ministère des Finances et de la DGFiP, du MA, du ministère de l'Agriculture. Bien sûr, il y a aussi cette volonté de travailler ensemble et de mutualiser les efforts. Et donc, on a cette ambition d'accélérer le numérique au travers de la mise en place de cette plateforme, dont un premier jet est prévu pour la fin de l'année, pour un déploiement en production, on l'espère, l'année prochaine. Et donc, ça va être réalisé comment ? Ça va être réalisé avec les clients, les utilisateurs, avec une volonté de traiter le parcours du client de bout en bout, à partir du moment où il cherche quelque chose, jusqu'au moment où il le trouve, il l'utilise, le consomme, il le paye, parce qu'il le payera aussi pour une partie. Et où il pourra aussi demander le traitement d'une demande associée, un traitement d'un incident associé à cette offre qu'il aura consommée. Et tout ça sur la base de la propriété intellectuelle Cloud 28+.
Voilà. Alors effectivement, on n'utilise pas l'instance Cloud 28+, on utilise le progiciel, on utilise l'intelligence qui a été développée au travers de Cloud 28+, et ce progiciel va tourner sur le cloud, bien sûr, du ministère de l'écologie. Merci Nicolas. En 2 mots, pour clore, cette notion d'informatique responsable et écologique est aussi présente au ministère ? Alors effectivement, il y a un lien très fort, puisque la DSI de l'État, la DINIC, a lancé son plan d'action et de transformation qui s'appelle TechGouv, et il y a aussi un volet Green Tech qui est bien sûr piloté par la DINSIC et aussi, vous vous en doutez bien, coordonné et animé par le pôle, c'est le moins que puisse faire, le ministère de la Transition écologique sur le sujet. Merci Nicolas, merci Bruno, merci Florence. Merci Xavier.